et bienvenue en direct du billet. Salut, bienvenue à Biarritz pour l'essai du nouveau Seat Tarraco. Petit road trip, petit vlog on va dire. Je vais pas vous faire un essai sur le coup, je suis avec la charmante Charlène qui est avec moi. Et direction le désert des Bardenas pour un jour et demi on va dire. Première étape, on prend le Tarraco. Notre version du jour, un 2 litres TDI 190 avec la boîte DSG. Et direction l'Auberge Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle. Très bonne adresse pour ceux qui aiment manger local et pour ceux qui aiment les excellents restaurants. Sans plus attendre, on y va. Et nous voilà arrivés à l'Auberge Basque, une des meilleures tables du Pays Basque les amis, vous allez voir c'est juste excellent, je vous le conseille fortement. Là je vous présente rapidement le Tarraco. Le Tarraco c'est le SUV 7 places de la gamme Seat, cousin éloigné du Kodiaq. Il n'est pas produit dans la même usine, il n'est pas produit en République tchèque, il est produit à Wolfsburg en Allemagne. Esthétiquement c'est celui qui va se différencier le plus du reste de la gamme et notamment de son petit frère le Lateca qu'on a en version Cupra juste derrière moi. Ça, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, on passe à table et cet après-midi, en route, direction l'Espagne. C'est parti. Et c'est reparti pour la route direction l'Espagne. On passe la frontière par les Pyrénées et Saint-Étienne de Baïgorry. On prend des routes de col et ça nous permet d'apprécier le côté voyageur du Tarraco à défaut de son côté sportif. Petit stop pour admirer l'esthétique de ce nouveau Tarraco. Calandre assez vertical, feu beaucoup plus effilé que le reste de la gamme, ça se différencie pas mal. Un profil quasiment identique à son cousin produit dans la même usine, le Tiguan Allspace. Et des feux arrière assez différenciés cependant avec le bandeau qui permet de dénoter avec le reste de la gamme et ses cousins Volkswagen et Skoda. Et voilà, on a passé les Pyrénées, on retrouve le soleil. Les Pyrénées, c'était très sympa. On a eu pas beaucoup de lumière, il faisait pas très beau, mais ça reste très cool à voir et c'est toujours bien. D'avaler des kilomètres, là on les a avalés plutôt bien. Le Tarraco fait vraiment le job, c'est ultra confortable, il n'y a rien à dire, c'est même parfois trop confortable dans les épingles et les routes très serrées des cols pyrénéens qu'on vient de passer. La conduite souple de Charlène nous a vraiment sauvé la mise. Bien joué. Merci. Et
mais on sent que c'est pas une sportive et on sent que c'est même pas une voiture pour conduire dynamique, même avec les suspensions pilotées. Même en mode sport, ça reste un petit peu mou du genou. En revanche, question confort, on est royal. Là, on est sur l'autoroute, 120 km/h comme il se doit en Espagne, et le tarmac est pas super bon. On a quelques bruits de roulement, mais on n'a pas beaucoup de bruit d'air, et la voiture en confort de suspension est vraiment royale. On fait court pour aujourd'hui, j'espère que les Pyrénées vous ont plu. Donc on va essayer de gagner le désert des Bardenas le plus vite possible, et plus précisément Tudela, où se situe notre hôtel. Vous allez voir, c'est très joli. Avant le coucher du soleil, pour vous faire quelques images, et puis on rentrera dans le vif du sujet demain, et on essaiera de vous montrer le désert et puis la voiture qui, je pense, si on arrive à garder cette version là demain, va extrêmement bien ressortir, surtout si on a du soleil. En attendant, on continue la route, direction le désert. C'est parti. T'es content d'aller dans le désert ou pas? Je suis ravie d'aller dans le désert. Ah ben voilà, allons-y. On arrive dans les Bardenas avec un superbe coucher de soleil, mais des énormes rafales de vent qui nous poussent au bout d'un petit moment à rentrer à l'hôtel et à profiter de ce magnifique hôtel Aires de Bardenas, hôtel d'Instagrammeur très clairement, pour profiter du dîner, de la conférence de presse avant de repartir sur la route, direction le désert le lendemain. Et voilà, jour 2 les amis, bien dormi, très bien dormi dans cet hôtel d'Instagrammeur. C'est assez rigolo, c'est assez improbable, un endroit pas au milieu du désert des Bardenas, on est juste à l'entrée du désert. Et là, on récupère notre Taraco du jour, je ne sais pas encore la motorisation, je ne sais pas si on garde le même qu'hier ou pas. Comme vous l'entendez, il y a pas mal de vent, on va essayer de faire au mieux aujourd'hui en termes d'image. Et voilà, donc du coup, direction le désert, on va faire un petit tracé avec des points photos très cool, et je vous emmène avec moi, évidemment, avec nous. Et ensuite, un petit atelier off-road pour voir un petit peu les capacités de la voiture. On récupère la voiture et c'est parti, let's go. Et voilà, après avoir enchaîné, désolé pour le vent, un petit peu de désert, et pas mal même de désert toute la matinée, nous voici à la tente Seat qui est juste ici, lieu du déjeuner, et juste derrière moi vous allez avoir la partie off-road sur laquelle on va pouvoir tester les capacités de ce Taraco en tout terrain, en tout chemin on va dire plutôt, c'est pas vraiment un tout terrain. On va aller déjeuner rapidement, petit buffet, très sympa, jolie tente, et ensuite on va se concentrer sur les capacités de tout chemin, on va dire, de ce Taraco. Je pense pas qu'on puisse parler de tout terrain. Ce Taraco en version 4x4, en version 4 roues motrices, 4Drive comme on l'appelle chez Seat. On va faire un petit tour, on va essayer ça.
l'off-road c'est fait, Charlène s'est débrouillée comme une chef. Franchissement un petit peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de voir, et là pour le coup je suis assez étonné de la manière dont le Taraco s'est débrouillé, parce que c'était le parcours surtout du tout-chemin, mais il y a eu une ou deux petites parties de franchissement qui n'étaient pas données. Donc du coup, bien joué Charlène, bien joué le Taraco. Là c'était un 4 roues motrices. Ici on a repris la version traction et on a fait la petite route pour venir se poser sur le haut du plateau. Et ça rendra jamais aussi bien en vidéo, mais c'est clairement magnifique. Bon, Charlène fait quelques photos, je vais vous parler un peu de l'intérieur de la voiture. Le mot d'ordre, c'est spacieux. Il y a énormément d'espace dans cet habitacle. Comme je vous disais un petit peu hier, à l'avant, on est vraiment très bien. On est plutôt bien assis, la sellerie est très sympa et les sièges sont super confortables. Ça manque de maintien, on n'est pas sur une voiture de sport évidemment. On a une planche de bord bien dessinée. On a l'instrumentation full digital dans le combiné d'instrumentation et l'écran déporté qui est là, qui va regrouper toute la technologie du groupe Volkswagen. On va avoir CarPlay, tous les réglages de l'infodivertissement de la voiture, etc. On va avoir des caméras de recul sur notre version Excellence avec une vision à 360 degrés qui est super pratique, notamment dans les petits chemins ici où il y a beaucoup de off-road. On va avoir le système Beats Audio qui fait partie de l'équipement de notre version, encore une fois, Excellence, qui est assez bon en restitution. Il est bien spatialisé et puis ça aide avec la taille de l'habitacle. À l'arrière, énormément de place, notamment en genoux. On se croirait dans une limousine et beaucoup de place pour 3 passagers. Il n'y a absolument aucun souci, sachant que vous pouvez, en option, je crois que c'est 890 € sur ce Taraco, choisir pour une 3e rangée pour avoir un 7 places. C'est pour ça qu'il a été étudié. Et en ça, bon, les 2 dernières places, le dernier rang sera réservé aux enfants ou aux adultes, mais en dépannage. Voilà. Hormis ça, on se sent plutôt bien dans cet habitacle. Regardez, c'est ouvrant. Il est juste gigantesque. Je pense qu'on pourrait faire passer une Fiat 500 par le tout ouvrant. Et voilà. Donc plutôt bien installé. Position de conduite assez moyenne, on va dire. Ça fait vraiment SUV, pas camionnette, mais pas berline non plus. Tout va dépendre de votre taille. Si vous êtes grand, ça va être parfait pour vous. Si vous faites ma taille, 1m78 à peu près, ça va être un petit peu plus compliqué pour avoir la position de conduite parfaite. Mais rien n'est gênant et en dehors de ça, ça se passe vraiment plutôt bien. Là, on a les sièges chauffants, on a la clim bizone, enfin tout se passe bien. Et quand on le remet dans ce contexte, le Taraco, un déplaçoir pour famille, plutôt bien fini et hyper bien équipé par rapport à son tarif, c'est clairement une très très bonne idée. Charlène a fait les photos. C'est parti, nous on reprend la route, direction Biarritz. Let's go. Direction l'aéroport de Biarritz. C'est le moment de faire un petit point sur les 2 jours qu'on a passé à bord de ce Seat Taraco, des 2 différentes motorisations qu'on a pu essayer. Et clairement, et on en discutait avec Charlène tout à l'heure, c'est que c'est une voiture qu'on peut, quand on la remet dans son contexte, qualifier d'excellente. La voiture fait tout bien. Elle fait vraiment correctement le job quand on la replace dans son statut de rouleuse. 7 places, familiale, ça remplace avantageusement le monospace à l'embras de la marque, qui est, on le sait, une espèce en voie de disparition. Les SUV prennent réellement le pas sur les monospaces. Et ce Taraco vient combler la gamme SUV de Seat qui s'est extrêmement développée ces 3 dernières années. Et il vient renforcer l'offre que le constructeur espagnol a avec l'Arona et la TK. À l'intérieur, on a quelque chose, comme je vous disais, de super spacieux, avec une banquette arrière qui peut coulisser sur 18 cm. Ça nous donne, en volume de coffre, de 230 à 700, 760 litres, suivant la banquette, en 5 places, et 1775 litres une fois que vous avez rabattu la banquette arrière, ce qui fait que vous avez un engin de transport. Et quelle que soit la motorisation pour voyager, comme on disait, c'est axé vraiment super confort.
Le TSI 150 est mou, c'est-à-dire que il est vraiment pas puissant, on sent qu'il faut vraiment lui taper dedans, mais il est un tout petit poil plus réactif avec la boîte méca, c'est ce que tu disais ce matin Charlène, que le TDI 190 qu'on a pu essayer hier avec la DSG vraiment réglée mollassonne. Là pour le coup la boîte méca fait bien le job, mais malheureusement dès que vous tapez un petit peu dedans, vous voyez là je suis pied au plancher en troisième, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus démonstratif. En gros, préférez les grosses motorisations avec les 4 roues motrices si possible, ça peut aider pour la polyvalence et notamment sur le mouillé et pour le côté sécuritaire également. Mais en traction, bon, il fait plutôt bien le job et il se débrouille très bien, il est super insonorisé, on n'entend pas du tout le moteur essence en revanche. Et voilà, grosse voyageuse et on comprend pourquoi certains pourraient craquer. La conso, là avec le 1,5 litre TSI, donc 4 cylindres à litre 5 essence, 250 chevaux, depuis ce matin on est à 10 litres 8 et oui c'est qu'il faut quand même les déplacer, il faut la déplacer la tonne 8 du bestiau et j'ai pas fait attention à la conso du diesel hier mais j'ai entendu des 8 litres 5, 9 litres. Je pense que c'est tout à fait réalisable, on peut descendre un petit peu en dessous mais voilà, il faudra pas espérer non plus des consos records parce que je trouve que les motorisations sont un tout petit poil justes par rapport au poids de la voiture. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour faire du sport, on est là pour voyager et rentrer 7 personnes, 5 voire 7 personnes dans la voiture et garder du coffre et pouvoir enquiller des kilomètres en toute décontraction. Et en ça, c'est totalement réussi. Donc merci Seat de nous avoir proposé ce petit road trip très cool dans les Bardenas. On a passé un bon moment, les paysages étaient super beaux. Et comme vous pouvez le deviner, on l'a bien aimé. Il faut vraiment le replacer dans son contexte. Et si on le place dans la ligne éditoriale du billet auto, effectivement, c'est pas vraiment ce qu'on préfère. Mais en tant que déplaçoir des familles sur des longs trajets, il fait extrêmement bien le job et à l'image de tous les produits du groupe Volkswagen, c'est une voiture qui fait tout extrêmement bien mais rien de manière excellente. On l'a quand même bien aimé, notamment avec les tarifs qui sont super compétitifs. On commence à 33 000 € et on va aller sur une version 2 litres TDI 190 chevaux 4 roues motrices excellence, donc ultra bien équipé avec le CarPlay, le toit ouvrant, les sièges chauffants, toute la technologie, le régulateur qui vous maintient dans la file, qui vous offre une conduite semi-autonome de niveau 2 à un petit peu plus de 45 000 €, ce qui fait que ça reste ultra compétitif par rapport à sa concurrence directe on va dire, et même par rapport à ses cousins du groupe Volkswagen. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit essai totalement décousu, encore désolé, un petit peu road trip dans le désert des Bardenas entre le Pays Basque et l'Espagne de ce Seat Tarraco. Et moi je vous retrouve très vite les amis pour Exclusive Drive. Ça sera en cours quand vous regarderez cette vidéo. Et voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous souhaite une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire les amis, à plus tard. Ciao.